Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Morgenstern Printing. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review d'une nouvelle machine de chez Elegoo, la Saturn IV Ultra en version 16K. Cette vidéo est là pour clarifier toutes les nouveautés de cette nouvelle Elegoo Saturn IV Ultra en version 16K, bien entendu de comparer cette version avec la précédente, la Saturn IV Ultra avec un écran 12K, bien entendu de vous parler de toutes les petites améliorations qu'a fait Elegoo sur cette machine et bien entendu de vous parler de l'intérêt ou non de celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous vous intéressez à l'impression 3D résine, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton d'abonnement et activer la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Bien entendu, je publie régulièrement du contenu à propos des nouvelles machines d'impression résine, des tutoriels résine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour bien entendu ne louper aucun de ces contenus. De la même manière, si vous n'êtes pas abonné à mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, je vous invite à le faire dès maintenant, les liens sont dans la description. Enfin, dernière petite précision, si cette machine vous intéresse à l'issue de cette vidéo, sachez que je vous mets mon lien affilié dans la description, ce qui vous permettra d'acheter votre machine sans débourser le moindre centime supplémentaire, mais de laisser un pourboire à la chaîne pour pouvoir se financer. Bien entendu, vous n'avez aucune obligation d'achat via ce lien, mais si vous voulez me soutenir, je vous encourage fortement à le faire. Bien entendu, un grand merci à Elegoo qui m'a envoyé cette nouvelle Saturn IV Ultra en version 16K pour pouvoir la tester et vous donner mon avis sur cette machine. Sachez que je ne suis pas rémunéré par la marque pour vous faire cette vidéo, donc mon contenu sera totalement libre. Et donc bien entendu, je vous parlerai des points forts, mais également des points faibles. Comme je le disais précédemment, cette vidéo va aborder les nouveautés de cette nouvelle Saturn IV Ultra en version 16K, puisque c'est la nouvelle machine de Elegoo en moyen format, qui se veut haut de gamme par rapport à sa petite sœur. Vous avez donc trois Saturn IV qui coexistent. La Saturn IV normale, sans rien derrière, c'est tout simplement la machine moyen format entrée de gamme de Elegoo. La seconde Saturn, c'est tout simplement le milieu de gamme sur ces machines moyen format, c'est la Saturn IV Ultra, qui jusqu'à présent était la meilleure machine de Elegoo sur le moyen format d'imprimante 3D résine. Désormais, vous avez une troisième Saturn IV, qui est la Saturn IV Ultra 16K, qui se veut tout simplement le haut de gamme de cette catégorie d'imprimante 3D résine. Cette nouvelle version 16K reprend une très grosse base de la Saturn IV Ultra normale, ce qui veut dire que je ne vais pas refaire l'intégralité de la review, tout simplement parce que ça permettra de rendre cette vidéo beaucoup plus digeste. Si par contre vous êtes intéressé pour connaître les détails de la Saturn IV Ultra et donc la base de cette machine, vous avez une vidéo totale et complète sur cette machine disponible juste là-haut et qui est déjà en ligne sur la chaîne. Du coup, durant cette vidéo, on va simplement se focaliser sur toutes les améliorations, toutes les nouveautés qui sont présentes dans cette version 16K par rapport à l'ancien modèle, enfin si on peut dire ancien, par rapport à sa petite sœur. Donc les différences entre la Saturn IV Ultra et la Saturn IV Ultra 16K. Et donc je vais vous expliquer toutes ces différences, toutes les petites nouveautés qui ont été rajoutées sur cette machine, ce qui vous permettra de comprendre la différence de prix entre ces deux produits. De la même manière, je vous montrerai des impressions qui ont été réalisées avec cette nouvelle Saturn IV Ultra 16K, histoire que vous puissiez apprécier la précision de cette nouvelle machine avec un nouvel écran encore plus performant que le précédent. Puisque je le rappelle, la Saturn IV Ultra a un écran 12K, alors que cette nouvelle version a un écran 16K. Ensuite, bien entendu, je vous parlerai des performances, donc à la fois la vitesse de la machine, est-ce que cette machine a été améliorée en termes de vitesse? Ensuite, la précision, donc notamment le problème de chauffage qui était présent sur la Saturn IV Ultra quand vous veniez rajouter un module de chauffage. On en parlera un petit peu plus dans cette vidéo. Et bien entendu, je vous parlerai des points forts, des points faibles de cette machine avant de vous donner mes conclusions.
De la même manière, si vous voulez un comparatif de cette machine par rapport à toutes les machines présentes sur le marché et que personnellement je peux vous conseiller les yeux fermés d'acheter, je vous ai fait un guide d'achat 2025 de toutes les imprimantes 3D résine qui résume grosso modo quelles sont les machines que je vous conseille en fonction de la taille de l'imprimante, de votre budget et bien entendu de ce que vous voulez dans l'imprimante. Je viendrai bien entendu positionner cette nouvelle machine de Elegoo dans ce classement-là. Donc on verra si cette machine vient se placer au-dessus ou en dessous du haut de gamme de chez Anycubic, donc la M7 Pro. Et bien entendu, je vous invite à suivre toute la review de cette machine pour bien comprendre ma décision. Au niveau du design, quasiment aucune évolution entre la Saturn 4 Ultra et la Saturn 4 Ultra 16K. Mis à part peut-être ce logo 16K, les machines sont quasiment identiques. Bon ok, vous avez peut-être une petite différence au niveau de la sérigraphie du logo Elegoo, où vous avez ces petits pointillés à gauche et la petite phrase écrite à droite, alors que sur l'ancien modèle, la phrase est écrite à gauche. En bref, ce sont globalement les deux mêmes machines. La première différence se fait au niveau de l'écran de la nouvelle Saturn 4 Ultra 16K, puisque la machine est équipée d'un nouvel écran 16K avec des dimensions de pixels de 14 par 19 micromètres. C'est tout simplement l'un des écrans les plus performants du marché actuellement sur les machines moyen format. La deuxième modification sur cette nouvelle machine, elle se passe sur le côté droit, puisque sur la Saturn 4 Ultra, vous avez une antenne Wi-Fi qui dépasse de côté, alors que sur le nouveau modèle, vous n'avez plus cette antenne. De la même manière, vous avez désormais une lampe juste au-dessus de la caméra, là où sur l'ancien modèle, vous n'aviez que la caméra, donc vous étiez obligé de laisser allumer la lumière pour pouvoir réaliser vos impressions. Au niveau du bac de résine, vous voyez ici, c'est totalement lisse sur l'ancien modèle. Sur le nouveau modèle en version 16K, vous avez ici 7 pièces additionnelles avec en dessous un antidérapant qui vous permettra tout simplement une meilleure manipulation du bac de résine lorsque vous voulez le vider. En parlant d'amélioration pour la manipulation, la nouvelle version de la Saturn 4 Ultra a tout simplement ce que n'a pas sa petite sœur, à savoir une poignée pour pouvoir prendre le plateau. Vous voyez ici, la prise est quand même relativement difficile et c'est quand même assez périlleux. Alors que sur la nouvelle version de la Saturn 4 Ultra 16K, vous avez désormais ces deux petites poignées antidérapantes qui vous permettent une meilleure prise du plateau. Et honnêtement, je peux vous garantir que c'est pas du luxe. Une petite modification mineure sur le nouveau modèle, vous avez le niveau maxi et le niveau mini, là où avant vous n'aviez que le niveau maxi. Et le problème qu'il y avait avec le système de tilt, c'est que quand le bac se penchait, vous ne saviez pas quel était le niveau de résine minimum pour pouvoir imprimer. Les petits ajouts sur les côtés du bac sont en plastique et peuvent être retirés pour être nettoyés. Ils viennent directement se fixer, hop, comme ceci sur le bac, et vous permettre d'avoir une meilleure accroche comme je vous le disais précédemment. Sous le bac de résine, un nouveau détail, vous avez ici ces deux petits connecteurs, c'est tout simplement ce qui vient alimenter le bac chauffant, vous ne l'aviez pas sur la Saturn 4 Ultra, c'est donc une nouveauté, tout simplement ça se passe sous le bac. Vous avez ici les deux petits pins qui viennent tout simplement connecter le système de la Saturn 4 Ultra à son bac chauffant. Et forcément, pour que les pins soient alignés, ils ont mis un détrompeur sous le plateau avec une vis qui vient se positionner ici. Pareil, vous ne l'aviez pas sur la Saturn 4 Ultra basique, puisque vous pouviez mettre le bac dans un sens ou dans l'autre, puisqu'il n'y avait pas de chauffage. Désormais, c'est terminé, vous avez ce détrompeur, puisqu'il faut connecter les deux pins sous le bac pour avoir le bac chauffant. Au niveau de l'écran tactile, aucune évolution entre les deux machines, vous avez toujours ce magnifique écran tactile, de ce côté-là, pas de changement. La seule différence, c'est qu'ici, vous avez uniquement un affichage de la température. Par contre, vous n'avez aucune action, vous ne pouvez rien faire du tout, c'est juste une mesure de température. Alors que ici, vous avez la température avec bien entendu le système de chauffage juste à côté. Qui dit système de chauffage dit nouvelle interface de pilotage. Donc dans la fonction accessibilité, vous avez désormais la lampe, donc la lampe de la caméra dont je vous parlais juste avant, que vous pouvez activer ou désactiver. Vous avez toujours le son et vous avez désormais le chauffage du bac et le préchauffage de la résine accessible dans ce menu. Et bien entendu, vous avez toujours la fonction de nivellement manuel. Pour comparer avec l'ancien modèle de la Saturn 4 Ultra, on va rentrer dans le menu accessibilité également.
Et vous allez voir que là, vous avez uniquement le son et le nivellement manuel. Désormais, lorsque vous allez lancer une impression, le bac va se mettre en mode préchauffage et le plateau va tout simplement monter et descendre dans la résine pour homogénéiser la température de cette dernière. Donc ça n'existait pas auparavant et désormais, le plateau va tout simplement continuer des enchaînements de montée et descente dans la résine jusqu'à ce que, tout simplement, la résine atteigne la température souhaitée de 30 degrés. Au niveau des tests et des impressions que j'ai réalisées sur cette machine, j'ai réalisé l'intégralité des modèles que vous pouvez voir sur la Saturn 4 Ultra 16K. Bien entendu, je vais vous expliquer tout le cheminement que j'ai réalisé sur cette machine pour pouvoir la tester et pour pouvoir réaliser ces modèles qu'on regardera plus en détail. J'ai commencé avec de la résine de chez Inslogic, la Isle Detail. Donc c'est une résine de haute précision, couleur chêne. Bien entendu, il faut charger le bac à la mano puisque cette machine n'est pas équipée d'un système d'auto-remplissage. Vous voyez maintenant le niveau mini de la machine, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et comme d'habitude, on commence par les réglages de la résine avec l'avantage des Saturn 4 Ultra avec le système pour pouvoir réaliser plusieurs temps d'exposition en parallèle et pouvoir déterminer le meilleur réglage d'exposition pour la résine que vous utilisez. Une fois mes tests réalisés, j'ai balancé les impressions à la chaîne. Donc j'ai commencé par ce gros plateau complet d'impressions. Ne faites pas ça chez vous, commencez par des petites impressions. Moi j'ai vraiment l'habitude de faire ça. L'impression a été réalisée en couche de 50 microns et a pris à peu près 4h30. Et comme vous pouvez le voir, le nouveau système de poignée est quand même très pratique pour pouvoir porter le plateau. Bien entendu, cette nouvelle Saturn 4 Ultra 16K rentre toujours dans la machine de wash de Elegoo. Et bien entendu, l'impression s'est parfaitement déroulée une fois que les réglages étaient parfaitement ajustés. Alors ce modèle que j'ai imprimé, c'est tout simplement un proxy du Primark Angron ou Angron, je sais pas comment ça se prononce, bref, on s'en fiche. On va regarder bien entendu plus en détail cette figurine, je n'ai pas comblé les jointures comme vous pouvez le voir. La figurine est brute de décoffrage, la seule chose que j'ai fait c'est enlever les supports et l'assembler. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même très propre avec cette résine de chez Inslogic. Après vous en rendrez encore plus compte quand vous regarderez la figurine de près. Bon alors, ce petit Angron, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh ben, il est ultra propre. Honnêtement, l'impression est très belle. Les détails au niveau du visage ressortent parfaitement, y compris les micro-dents. Toutes les petites mailles et les petites chaînes également ressortent parfaitement. C'est quand même des éléments qui sont pas forcément simples à imprimer. Les microscopiques dents de la hache tronçonneuse, sachant qu'il y a 2 rangs de dents, sont parfaitement imprimés. Petite partie très intéressante, ça se passe sous le bras. Vous voyez ici, il y a une petite cotte de maille déchirée. Sachez que derrière, c'est totalement vide. Donc une structure extrêmement fine qui est totalement suspendue et qui s'est parfaitement imprimée, donc vraiment très content de cette impression. Le gros avantage de cette imprimante, c'est sa résolution, je le répète, 14 par 19 microns. Vous ne voyez aucun moiré, alors même que cette impression a été faite avec une hauteur de couche de 50 microns, donc c'est pas une hauteur de couche monumentale. Néanmoins, la résolution de l'écran fait quand même très bien le taf pour limiter la visibilité des moirés. Bon, comme d'hab, vous me connaissez, je vais vous montrer l'arrière, comme ça, il n'y a pas d'entourloupe. Parce que souvent les gens ils vous montrent l'avant des figurines mais ils vous montrent jamais le dessus, le dessous ou tout simplement l'arrière. Sur la chaîne on fait pas de chichi, on enlève les supports, c'est propre et on vous montre directement le résultat. Honnêtement les ailes sont incroyables et personnellement j'aime énormément cette résine de chez Inslogic. Vous en rendez pas forcément compte mais elle a un petit toucher un peu dufteux, personnellement j'aime beaucoup. Toutes les petites pointes ressortent parfaitement, elles se sont parfaitement imprimées. Bref, une très belle figurine, je vais pas forcément m'attarder beaucoup plus dessus, mais ça donne une très belle entrée en matière pour cette Saturn 4 Ultra 16K. On change pas une équipe qui gagne, alors j'ai continué les impressions, toujours avec la même résine, et j'ai lancé une impression de chez CA Sculpt. Alors le modèle s'appelle For Glory, donc pour la gloire, et personnellement je trouve que ça s'est parfaitement imprimé, y compris le socle, parallèle au plateau.
Et une fois assemblé et avoir retiré les supports, voilà à quoi ressemble ce modèle. Personnellement, j'adore le design de ce modèle. Si vous ne connaissez pas CA Sculpt, qui est le sculpteur de ce fichier, je vous ai mis le lien dans la description. On sait bien tout ça de l'admirer de loin, mais je vous propose qu'on regarde ça de beaucoup plus près, histoire de se rendre compte de la qualité de ce modèle et de cette impression. Bon, déjà, l'intégrité des formes est très bonne, tout est respecté, il n'y a pas de déformation. Les emboîtements sont très bons, le visage est parfaitement retranscrit par l'imprimante. Vous avez tous les détails au niveau de l'épaulière, au niveau des bonsaïs. En bref, une seconde impression de qualité, et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais vraiment ultra hypé par cette nouvelle Saturn 4 Ultra 16K. D'autant plus que tous les micro-détails au niveau de la Tsuba, au niveau du pommeau, du katana ressortaient parfaitement, donc j'étais vraiment aux anges. C'est un modèle que je voulais imprimer depuis très longtemps et j'attendais d'avoir une imprimante capable de pouvoir rendre hommage aux détails qu'avait fait le sculpteur sur ce modèle. Et personnellement, j'aurais été extrêmement déçu que le résultat soit dégueulasse parce que franchement, CA Sculpt, il a fait un travail de malade sur cette figurine. On ne change pas une équipe qui gagne et j'ai décidé de continuer mes tests toujours avec la même résine. Par contre, c'est à ce moment-là que ça a commencé à foirer. Alors grosso modo, hein, les impressions elles durent entre 3 et 5 heures. J'ai jamais utilisé toute la hauteur du plateau. Par contre, qu'est-ce que j'en ai chié pour sortir ce modèle. Honnêtement, j'ai galéré tout simplement, puisque le NFEP accrochait énormément. L'impression de ce modèle a été fait en impression pleine, il n'y a aucun évidage et c'est justement ce qui a posé problème lors de l'impression. Ce modèle, c'est tout simplement un proxy du roi silencieux Necron. En soi, le résultat est très bon et de ce côté-là, j'ai rien à dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces que j'ai dû relancer, notamment ces deux piliers, puisque grosso modo, ils accrochaient énormément au FEP, hein, donc vous voyez, c'est des impressions totalement pleines. Après, une fois qu'elles sont sorties, elles étaient relativement propres, tous les coins sont très bien résolus. On a des angles bien saillants, honnêtement, la pièce est quand même très très belle, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, du coup, on est revenu sur les anciens travers de la Saturn 4 Ultra, à savoir l'accroche du NFEP, qui a fait qu'au lieu de lancer 2 plateaux d'impression pour réaliser l'intégralité de cette figurine, a nécessité au final 4 plateaux d'impression puisque j'ai dû relancer des pièces qui finalement ne s'étaient pas imprimées. Et ce n'était même pas un problème de support puisque je n'avais même pas forcément besoin de replacer la pièce, de la resupporter. Je l'ai uniquement relancée et cette fois-ci elle a fonctionné sans problème, juste en positionnant la pièce à un endroit différent, c'est-à-dire en ne la mettant pas au centre du bac, mais en la mettant sur les côtés du plateau pour que justement l'adhésion du bac soit moins importante avec ce NFEP. Bon, après, je suis extrêmement satisfait du résultat final, hein. Vous voyez, tous les petits détails au niveau des motifs du Necron ressortent parfaitement. Le roi silencieux est magnifique. Les 2 Necrons situés de côté sont magnifiques avec tous les petits détails au niveau des armes. Le trône ou la plateforme, hein, appelez-la comme vous le voulez, est quand même très très belle. Tous les angles saillants sont bien représentés. Et c'est quand même une figurine qui est assez complexe à imprimer, hein, puisque comme vous pouvez le voir, il y a énormément de pièces, il y a énormément de formes différentes. Et surtout, il y a des angles saillants géométriques partout, donc il faut que les proportions soient parfaitement respectées par l'imprimante. Déjà parce que sinon c'est dégueulasse et en plus de ça sinon vous n'arrivez tout simplement pas à la monter. Donc voilà, hein, je vous laisse apprécier les différentes formes qui ont parfaitement été imprimées par la machine. Honnêtement, hein, la machine, il n'y a rien à dire, quand elle imprime, elle fait du très bon taf. Mais clairement, à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que je redégage ce NFEP comme je l'avais déjà fait sur la Saturn 4 Ultra version 12K. Donc ni une ni deux, je nettoie mon bac après avoir réalisé cette figurine. Le FEP, enfin en tout cas le NFEP est quand même un peu abîmé au centre, hein, clairement, là où ça a foiré le plus. Il a également pris un star sur le côté, vous le voyez ici à gauche, mais clairement c'est au centre qu'il y a le plus gros problème. J'ai du coup sorti un petit ACF de chez Antin Sky, tout neuf, tout beau, pour pouvoir remplacer le NFEP. Alors l'avantage de ce remplacement, c'est que vous allez voir à quoi ressemble le système de connexion du système de chauffage dans le bac, hein. Vous voyez, vous avez les 2 petites pins, et vous avez juste ici le joint de protection du système de chauffage. Au niveau du cadre, il y a des évolutions, puisque vous voyez
voyez, vous avez désormais ces vis-là qui sont mises sur le cadre du film. Et attention, vous avez un sens de montage puisqu'il faut faire passer les pins du système de chauffage, donc ne vous plantez pas comme moi. Bon, une fois le film changé, on est passé sur de la résine de chez Antinsky, la résine Macaron, couleur olive green. Personnellement, c'est une résine que j'adore. De 1, parce que c'est une résine qui est ultra fluide, mais en plus, elle a une très bonne résolution, elle a quasiment pas de rétract. La couleur, elle est juste magnifique, elle est très facile à coller et à assembler. Et d'un point de vue imprimabilité, honnêtement, c'est efficace à mort. Comme vous pouvez le voir, c'est direct. Bon, en tout cas, hein, le changement en ACF, il a directement réglé mes problèmes d'impression. Et ça fait plaisir. Et du coup, j'ai lancé une impression d'un modèle de chez Nerickson, de la release de son Patreon du mois de janvier. Si vous ne connaissez pas Sculpteur, pareil, c'est un sculpteur extrêmement talentueux. Et pour le coup, j'ai imprimé cette demoiselle cyberpunk avec un bras biomécanique. Honnêtement, j'adore la couleur de cette résine, le vert kaki. Personnellement, je suis très fan. Et comme vous pouvez voir, l'impression est juste magnifique. Sous la base, vous avez le petit logo de Nerickson. Et comme précédemment, on va zoomer pour apprécier tous les détails et toute la beauté de cette figurine. Allez, c'est parti, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, déjà, ce qu'on remarque, c'est le magnifique motif de dragon au niveau du pantalon. Le motif ressort parfaitement. Il est extrêmement bien résolu, extrêmement bien détaillé. Franchement, c'est hallucinant. Au niveau des deux sabres, vous avez au niveau du pommeau 2 petits crânes, on dirait des crânes de Terminator. Sur le bras, vous avez tout simplement un bras biomécanique avec cette magnifique épaulière. Honnêtement, ça fait un peu penser aux protections d'avant-bras de Shredder. Mais ce qui est intéressant, c'est toutes les pièces mécaniques, hein, avec les micro-détails au niveau de l'articulation du coude qui ressort parfaitement. J'aime beaucoup le style que l'artiste a donné à ce bras, hein, avec cette main griffe au bout. On va ensuite passer sur la partie haute de cette figurine. Donc vous avez le logo de Nerickson en surépaisseur au niveau du t-shirt. Le visage et la chevelure sont magnifiques. Honnêtement, si vous n'aimez pas cette résine, je ne sais pas ce qu'il vous faut. En tout cas, les traits du visage, hein, un peu asiatiques, ressortent parfaitement. On va passer sur la partie basse puisque c'est celle qui est la plus complexe. Donc tout simplement, hein, la base sur laquelle il y a énormément d'éléments qui sont imbriqués avec des formes très variées, aussi bien de la forme géométrique que de la forme organique. Il y a des poignées, il y a des tubes, il y a des vérins, il y a des engrenages. Honnêtement, il y a énormément de textures et de formes différentes. Et encore une fois, je trouve que la Saturn 4 Ultra 16K s'en est extrêmement bien sortie, hein. Vous pouvez voir, il y a tous les différents éléments qui sont parfaitement imprimés et également les motifs en nid d'abeille sur la grille sous les pieds. Bon après, honnêtement, le modèle, il est bourré de détails dans tous les sens. Si vous la retournez et vous regardez au niveau de la colonne vertébrale, il lui a fait également une colonne vertébrale biomécanique. Vous avez des petits détails également sur les côtés de la figurine. Bref, si ce modèle vous intéresse, sachez qu'il est dans la description de la vidéo. Enfin, pour terminer, j'ai décidé de faire une dernière figurine de type Warhammer. Donc c'est tout simplement un orc sur une vouivre, ou wyvern en anglais, enfin bref, c'est comme vous voulez. Toujours avec la résine olive verte de chez Antinsky 3D. Et comme vous pouvez voir, hein, vraiment aucun problème sur les supports depuis que je suis passé sur la CF. Et voilà à quoi ressemble le gros bestiau. Alors j'ai pas eu le temps d'imprimer la base, hein, ça viendra plus tard. La priorité c'était de faire les tests qui vont suivre dans la vidéo. Néanmoins ça vous donne quand même encore une idée sur du format 28 mm, qui est le format classique de Warhammer. Oui, parce que l'orc est dans un format 28 mm, forcément la vouivre est beaucoup plus grande. Et autant avant on était sur des formes qui étaient beaucoup moins organiques, autant là sur la vouivre on a de l'écaille, on a des os, des dents, et surtout on a plein de petits pics et de griffes partout, donc ça c'est extrêmement intéressant à imprimer, tout simplement parce que ce sont en général ces éléments là qui sautent lorsque le film adhère beaucoup trop au fond du bac. Bien entendu c'est une pièce qui est beaucoup plus grande qu'avant, avec des emboîtements qui sont quand même beaucoup plus grands et beaucoup plus étendus. Il n'y a pas de triche encore une fois, les jonctions sont parfaitement visibles, vous pouvez voir l'assemblage total de la figurine. Et d'ailleurs, petite info croustillante, je suis en train de voir avec Antinsky si on pourrait pas faire une collab pour justement
développer encore plus la gamme de cette résine que je trouve incroyable. Bref, les figurines c'est bien, mais ça résout pas forcément le problème qu'avait la Saturn 4 Ultra, notamment quand on venait lui greffer le système de mini chauffage, qui de par les vibrations qu'il provoquait, générait ce type de ligne sur les modèles, et qui du coup venait pourrir les impressions de ceux qui avaient acheté ce module qui coûte quand même 50 $. Bien entendu, à ne pas confondre avec les problématiques de ligne de couche, comme ici, où les gens se sont insurgés en disant que c'était le même problème, alors que là pas du tout, c'est totalement normal quand vous imprimez avec des épaisseurs de couche beaucoup trop épaisses. Bref, si vous aviez investi dans ce système de chauffage, sachez que Derek Jackson a mis un fichier en ligne sur Printables qui vient se fixer de manière déportée au niveau du trou du Elegoo MarsMate et qui du coup enlève toutes les vibrations de ce système de chauffage. Donc moi je me suis dit, on a un bac chauffant, on va quand même vérifier si on n'a pas le même phénomène, même s'il n'y a pas de raison. Donc j'ai fait une impression de tige sur toute la hauteur, déjà pour voir la stabilité de l'impression, vous voyez c'est des impressions extrêmement fines. Et surtout pour voir s'il y avait des décalages en fonction de la position, puisque je les ai mis à différentes positions du plateau. Donc à la fois au centre et sur les 4 coins du plateau. Au niveau du résultat, vous pouvez voir toutes ces petites baguettes. Alors j'avais fait des baguettes rondes et des baguettes carrées. La première chose intéressante, c'est que peu importe la position à laquelle elles ont été imprimées, il n'y a pas de décalage de couche ou de défaut en lien avec le système de tilt. De la même manière, pas de vibration et donc pas de problème de ligne indésirable sur toute la longueur de ces baguettes. Donc non seulement le nouveau système de chauffage de la Saturn 4 Ultra 16K est efficace, mais en plus de ça, il ne génère pas de défauts esthétiques comme c'était le cas par exemple avec le module de chauffage additionnel pour la Saturn 4 Ultra. Au passage, si vous cherchez un système de chauffage, sachez que celui de Chitu System ne pose aucun problème. Dernier test, on va tester la vitesse maximale de cette machine. Donc j'ai pris de la résine Elegoo rapide, donc c'est de la résine haute vitesse. D'où l'intérêt également d'avoir mis un film ACF, puisque c'est tout simplement le film le plus adapté. Et on va charger à la fois la Saturn 4 Ultra et la Saturn 4 Ultra 16K pour une comparaison de vitesse. Objectif, j'ai déjà les paramètres optimisés pour la Saturn 4 Ultra et l'objectif c'est de voir si la Saturn 4 Ultra 16K peut aller encore plus vite. Donc c'est parti, on va lancer l'impression d'abord sur la Saturn 4 Ultra. Voilà, avec les paramètres que j'avais déjà validés au mieux du mieux sur la vidéo de review de la Saturn 4 Ultra. Une fois qu'on lance, le plateau va tout simplement descendre dans la résine sur la Saturn 4 Ultra pour démarrer l'impression. Petite nouveauté, le fichier est copié d'abord en local lorsque vous lancez l'impression pour éviter tout problème qui pourrait être lié à la clé USB lors du lancement, ce qui n'est pas du tout le cas sur la petite sœur, donc c'est vraiment propre à cette nouvelle machine. De la même manière, sur cette machine, le plateau va descendre dans le bac et ensuite il va monter et descendre jusqu'à l'uniformisation, l'homogénéité de la température. Après niveau impression, je vous laisse admirer, mais c'est ultra smooth. Le système de chauffage m'a permis de passer cette impression. Quand vous allez voir les paramètres, vous verrez que c'est extrêmement hardcore, tout en sachant que c'était impossible sur la Saturn 4 Ultra normale de lancer cette impression avec ces paramètres-là. L'impression aura duré 3h02, soit grosso modo 75 mm par heure, sachant que la résine Elegoo n'est pas forcément la plus rapide qui existe en résine haute vitesse. Sur l'ancienne version de la Saturn 4 Ultra, avec les paramètres les plus optimisés pour lesquels je réussissais à imprimer, l'impression aura duré 3h34, soit 60 mm par heure, donc un gain d'une trentaine de minutes sur toute la hauteur d'impression, ce qui est quand même pas négligeable. Après, les deux impressions sont ultra propres, mais clairement la Saturn 4 Ultra basique ne peut pas aller plus vite pour avoir fait énormément d'essais pour la pousser au maximum. Et pourtant les deux machines sont équipées de films ACF pour pouvoir imprimer en haute vitesse, il y a toujours une restriction. Au niveau de la Saturn 4 Ultra basique, j'étais obligé de mettre des couches de transition et également de mettre des délais d'attente pour que l'impression se fasse correctement et que ma jonction intercouche soit bonne. Alors que sur la nouvelle Saturn 4 Ultra 16K, je peux m'affranchir de toutes les couches de transition, je peux m'affranchir des temps d'attente, tout simplement parce que le chauffage de la résine va favoriser la liaison intercouche
Et en plus de ça, va fluidifier la résine et limiter l'effet ventouse de cette dernière lors des différentes couches d'impression. Forcément, quand il reste quasiment plus rien à part les temps d'expo, eh ben on est sur un temps ultra optimisé. On va commencer par les points forts de cette nouvelle Elegoo Saturn 4 Ultra 16K. Le premier point fort, eh ben c'est tout simplement son nouvel écran 16K qui pour l'instant reste inégalé sur le marché de l'imprimante 3D résine moyen format. Vous avez bien entendu la nouvelle Nova 3D Whale 4 Ultra qui arrive sur le marché avec un écran 16K également. La review arrivera bientôt sur la chaîne YouTube. Néanmoins, pour moi, ce sont deux produits qui ne sont pas du tout comparables, mais ça, on en parlera dans la vidéo dédiée. Donc, un écran très haute résolution avec une résolution en termes de taille de pixels, des pixels rectangulaires de 14 par 19 microns. On est sur une résolution extrêmement basse. On est désormais sur des résolutions encore plus basses que les imprimantes petit format. Donc, ça devient extrêmement intéressant puisque maintenant tous ceux qui ont besoin d'une imprimante de haute précision mais qui étaient bloqués par le format ont la possibilité d'investir dans une machine qui permettra de s'affranchir de cette condition-là. Donc si vous êtes dentiste, bijoutier, que vous faites de la miniature très petit format type épique, type petite figurine pour le modélisme de train, etc., cette machine sera parfaite pour ça puisque les moindres micro-détails ressortiront parfaitement. Le deuxième point fort de cette machine, c'est tout simplement le bac chauffant. Vous le savez, je suis un aficionados des systèmes de chauffage dans les imprimantes 3D. Et pour moi, le bac chauffant est le deuxième meilleur système de chauffage. Ce système arrive à la deuxième position des systèmes de chauffage, puisque ceux que je préfère, ce sont ceux qui chauffent l'intégralité de la machine. C'est ceux que vous trouvez par exemple dans les machines de chez Uniformation 3D. Néanmoins, le système de bac chauffant, comme il est présent sur la Saturn 4 Ultra 16K, c'est un système ultra performant. Tout simplement puisque vous avez le système de chauffage qui est situé sur tout le pourtour du bac. Mais l'avantage de cette machine par rapport aux autres machines qui pourraient avoir ce système-là, eh ben c'est tout simplement sa combinaison avec le tilt. Pourquoi est-ce que c'est un avantage? Tout simplement parce que les machines qui ont un bac chauffant, la résistance est située sur le pourtour du bac. Et le problème, c'est que la chaleur va diffuser vers le centre. Mais vous aurez toujours une différence d'homogénéité de la température dans le bac. En tout cas à certains moments de l'impression, puisque vous allez avoir les points les plus chauds sur les bordures et le point forcément le plus froid au centre. Le fait de le combiner avec le tilt fait que vous avez le bac qui va monter et descendre et donc venir mélanger la résine tout au long de l'impression 3D. Ce qui veut dire que votre résine et sa température seront homogénéisées naturellement par le système de tilt. Et ça, c'est très très cool. Donc non seulement c'est un système de chauffage qui fonctionne très bien, il est très simple, puisque vous avez tout simplement deux connecteurs, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Vous posez le bac et voilà, c'est connecté. C'est franchement très très propre, il n'y a rien qui dépasse. J'avoue que c'est même beaucoup plus propre que chez Anycubic, où là où par contre vous avez un petit bloc à l'arrière de connexion. Là honnêtement, c'est totalement invisible, c'est vraiment très bien fait de la part d'Elegoo. Et comme dit, la combinaison avec le tilt, pour moi, c'est un gros avantage. L'avantage également de ce système de chauffage, c'est qu'il n'y a rien de visible. Contrairement par exemple à la M7 Pro de Anycubic, où vous avez un gros module de chauffage bien disgracieux à l'arrière, qui en plus rend le nettoyage du bac très compliqué. Là, c'est totalement invisible. Si je vous mets le bac devant les yeux ou le bac de la Saturn 4 Ultra normal, vous ne verrez pas la différence. Il faut vraiment regarder sous le bac pour se rendre compte tout simplement que le système de chauffage y est intégré. Donc c'est discret, ça n'empêche pas du tout, ou en tout cas ça ne gêne pas du tout le nettoyage. Pour le changement du film, vous avez pu le voir dans la vidéo, ça ne pose aucun problème, il n'y a rien de visible, donc vraiment c'est ultra simple, ça ne rend pas plus difficile le changement du film. Donc un très gros point fort pour Elegoo.
L'autre avantage forcément de ce bac chauffant, c'est tout simplement que vous allez fluidifier la résine. Donc pour les résines un peu épaisses, donc notamment les résines techniques, cela va vous favoriser la qualité de vos impressions et également la fiabilité de vos impressions, puisque les résines trop visqueuses ont tendance à créer des effets ventouses beaucoup plus importants et donc à arracher vos impressions de leur support. Encore une fois en combinaison avec le système de tilt, donc qui va à la fois fluidifier la résine avec le chauffage et le tilt qui va décrocher tout doucement la couche plutôt que de lever le plateau et d'arracher la couche du fond du bac. Enfin, le point fort également du système de chauffage, comme je vous le disais, il fluidifie la résine, ce qui veut dire que derrière vous allez être beaucoup moins limité pour mettre le taquet de la vitesse sur cette machine, même si comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la vitesse de cette machine est toujours limitée par le système de tilt. On n'a pas de grosses améliorations, mais là où avant je devais mettre des temps d'attente, là où avant je devais mettre par exemple des couches de transition, et bien du fait que je chauffe la résine, je n'en ai pas forcément besoin. Ce qui fait potentiellement gagner des précieuses minutes. Donc quand on passe par exemple sur toute la hauteur de 3h40 à quasiment 3h, bah écoutez, c'est quand même pas mal, hein, moi je trouve, comme amélioration, sachant que la vitesse de la machine n'a pas changé. Donc en soi, la machine n'est pas plus rapide. Par contre, vous allez pouvoir pousser vos paramètres pour aller plus rapidement sur cette machine que sur sa petite sœur, la Saturn 4 Ultra, qui n'a pas le bac chauffant. L'autre point fort de cette machine, et vous l'avez vu, c'est tout simplement la lumière au-dessus de la caméra. Je vous le disais dans la review de la Saturn 4 Ultra que le problème de la caméra, c'est qu'il n'y avait pas de système d'éclairage. Et donc, si vous vouliez faire des timelapses, eh ben, il fallait tout simplement laisser la lumière dans votre pièce avec potentiellement le capot ouvert, même si capot fermé, ça fonctionnait également. Désormais, vous avez une lumière, vous pouvez fermer le capot, vous pouvez éteindre toutes les lumières chez vous. Ça fonctionnera très bien. Vous pouvez bien entendu désactiver cette lumière si vous ne voulez pas en avoir, hein, tout simplement. Mais je trouve que c'est une amélioration quand même très intéressante, notamment pour les créateurs de contenu ou bien pour les personnes qui ont besoin de monitorer leur imprimante à distance et qui ne veulent pas laisser les lumières allumées partout. Bien entendu, la caméra, c'est un accessoire, vous n'en avez pas forcément besoin, mais quand vous êtes une entreprise, que vous lancez des impressions à distance, c'est quand même assez intéressant de voir si l'impression se passe bien, au pire de couper à distance, enfin bref, voilà, donc c'est toujours intéressant. Une autre amélioration qui, elle, est plus esthétique, c'est tout simplement le retrait de l'antenne Wi-Fi. Alléluia! Je vous l'ai dit également dans la review de la Saturn 4 Ultra, l'antenne Wi-Fi était tellement disgracieuse, c'était tellement dommage. Le fait de l'avoir virée, je suis une personne extrêmement heureuse, puisqu'il y a énormément de machines qui n'ont plus d'antenne Wi-Fi visible. Vous avez désormais cette nouvelle Saturn 4 Ultra qui n'a plus d'antenne visible. Donc ça, c'est un très bon point. Autre avantage de cette machine, c'est l'ajout des deux petites poignées sur le plateau pour pouvoir le maintenir très facilement dans vos mains. Honnêtement, tous ceux qui ont déjà manipulé une Saturn 4 ou une Saturn 4 Ultra savent que le plateau est quand même très chiant à tenir. Si vous avez un peu de poids, que vous tapez quelque part, vous lâchez très facilement le plateau. Moi, en général, quand je le manipulais, je mettais les doigts à l'intérieur, tout simplement là où le bras vient se fixer. Désormais, ce problème est totalement résolu puisqu'ils ont rajouté ces deux petites poignées de côté. Et donc là, plus de problème de glissement, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable de tenir le plateau. Donc pareil, une très bonne amélioration. De la même manière, d'un point de vue praticité, d'un point de vue manipulation, le fait d'avoir rajouté ces deux extensions en plastique, certes, sur le bac, eh ben, ça vous permet également de mieux le manipuler, puisqu'en plus, sur le dessous, il y a des grippes antidérapants. Donc ça, c'est vraiment bien. Quand vous voulez vider votre bac, vous avez une bonne prise. C'est un peu plus grand qu'avant, donc ça vous permet vraiment de bien tenir votre bac et de ne pas galérer. Et de vous dire, merde, j'espère que je vais pas le lâcher. Donc, c'est un détail, c'est pas la chose la plus importante dans les points forts de cette machine, mais c'est toujours intéressant. Bien entendu, tous les autres points forts de la Saturn 4 Ultra sont présents dans cette machine.
il n'y a pas de perte de points forts, hein. La machine n'a pas été dégradée sur quelque chose, hein. Elle n'a pris que des bons points. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très positif. On arrive à la fin des points forts de cette machine et on va maintenant aborder les points faibles de cette nouvelle Saturn 4 Ultra 16K. Le premier point faible de cette Saturn 4 Ultra 16K, c'est un point faible qui avait déjà été remonté dans la review de la Saturn 4 Ultra. C'est tout simplement la présence d'un NFEP ou d'un film PFA de série sur cette machine. Encore une fois, je me suis dit, allez, on va tester, on va faire des impressions. Honnêtement, le système de chauffage a quand même fortement aidé pour le passage des impressions avec le NFEP. Néanmoins, c'est un film qui n'est pas adapté, en tout cas à mon sens, pour utiliser le mode rapide de la Saturn 4 Ultra ou de la Saturn 4 Ultra 16K. Ce qui fait que je me suis vite retrouvé avec des petits échecs d'impression sur cette machine. Donc, des petites choses qui étaient mal imprimées, des petits détails qui étaient collés au fond, enfin bref, des petites conneries par-ci par-là. Et c'est clairement non pas un problème de support, mais clairement un problème de film, puisque le PFA a trop d'adhésion pour pouvoir utiliser le mode rapide sur cette Saturn 4 Ultra 16K. J'aurais pensé qu'Elegoo allait la repasser en ACF, hein, puisque c'est le cas par exemple sur la Saturn 3 Ultra, qui elle est équipée d'un ACF de série. Malheureusement, vous avez de nouveau un NFEP sur cette Saturn 4 Ultra 16K. Bien entendu, ce NFEP vous permettra d'imprimer à des vitesses normales, mais si vous voulez passer en mode rapide sur cette machine, je vous invite quand même très rapidement à changer ce film par un film ACF ou encore mieux par un film HDF. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans la vidéo et ça m'a permis tout simplement de terminer cette review à temps, puisque si j'étais resté avec le NFEP, j'aurais à chaque fois eu des inconnus sur la fiabilité de la machine et sur tout simplement le délai de sortie de mes impressions. Tout en sachant qu'en plus le NFEP, si vous avez des échecs d'impression, va s'abîmer très vite. Donc de toute façon, vous allez devoir le changer beaucoup plus rapidement qu'avec un ACF. Donc honnêtement, tuez-le et ensuite passez sur un ACF si vous achetez cette machine. Globalement, les points faibles de cette machine sont toujours les mêmes que sur la Saturn 4 Ultra en version 12K. Bien entendu, on enlève tout ce qui a été amélioré juste auparavant, mais on a toujours quelques points faibles. Comme sur sa petite sœur, vous avez toujours la problématique du port USB à l'arrière et du bouton d'allumage à l'arrière. Personnellement, j'attends avec impatience que la machine soit de nouveau équipée d'un bouton en façade avant. Honnêtement, le port USB à l'arrière, c'est pas forcément très important, puisque maintenant vous pouvez lancer vos impressions en Wi-Fi sur cette machine, comme sur la Saturn 4 Ultra. Donc ce point-là, c'est pas forcément un point faible. Au pire, vous mettez votre machine sur une prise connectée et vous pouvez directement piloter la machine avec Alexa, avec Google Home, peu importe. Et dans ce cas, le bouton à l'arrière n'est plus un problème également. Le même problème également de cette machine, c'est sa vitesse. Hein. Comme vous avez pu le voir, la vitesse est un peu améliorée du fait du bac chauffant. Mais par rapport à sa concurrente, la M7 Pro, qui elle aussi a un bac chauffant, les performances de vitesse sont quand même beaucoup moins importantes que sa concurrente, la M7 Pro. Je le rappelle, si vous n'avez pas vu la différence de vitesse entre la Saturn 4 Ultra et la M7 Pro, la vidéo de comparaison est disponible juste ici. La M7 Pro peut monter jusqu'à 180 mm/h, alors que la nouvelle Saturn 4 Ultra version 16K, eh ben, elle monte à 80 mm/h tout au mieux. On est plutôt à 70-75, mais dans le meilleur des cas, vous allez être aux alentours de 70-80 mm/h. Donc vous êtes plus que 2 fois inférieur par rapport à la M7 Pro. Globalement, vous n'avez quasiment pas de points faibles sur cette machine, puisque la plupart des points faibles de la Saturn 4 Ultra a été résolu avec cette nouvelle version 16K de la machine. Et du coup, je vous propose de passer aux conclusions et au classement de cette machine par rapport aux machines du marché actuel. Avant de vous donner mes conclusions sur cette machine, et si vous ne l'avez pas fait en début de vidéo,
N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton d'abonnement et à activer la cloche des notifications si vous ne voulez louper aucune des prochaines vidéos. Et je vous rappelle également que si cette machine vous intéresse, vous avez mon lien affilié dans la description de la vidéo. La machine ne vous coûtera pas un centime de plus sur le site du fabricant, par contre elle vous permettra de laisser un petit tips pour la chaîne. Au niveau des conclusions sur cette nouvelle Elegoo Saturn 4 en version 16K, et ben pour moi c'est tout simplement une très grosse réussite. Pari tenu de la part de Elegoo d'upgrader la Saturn 4 Ultra, tout simplement puisque le fossé s'était quand même creusé avec ses concurrents, notamment l'Anycubic M7 Pro. L'objectif d'Elegoo était de fournir une machine bien pensée, design, avec tous les avantages de la Saturn 4 Ultra et des technologies Elegoo, mais bien entendu de pallier aux différents soucis qui avaient été identifiés par les reviewers YouTube, et bien entendu qui avaient été remontés par la communauté 3D des utilisateurs de Saturn 4 Ultra. L'objectif de cette machine est d'apporter une machine haut de gamme, un peu plus technique, et qui surtout peut faire des résines techniques, puisqu'elle est désormais équipée de ce bac chauffant et d'un écran résolution 16K. C'est donc une machine qui aura des usages beaucoup plus polyvalents que sa petite sœur. Vous ne serez plus limité par les résines techniques qui nécessitaient de chauffer et qui étaient très compliquées d'être réalisées sur la Saturn 4 Ultra, même si vous rajoutiez le petit module de chauffage. Je vous l'ai expliqué bien entendu dans la vidéo pourquoi. De plus, avec le système du bac chauffant de cette nouvelle Elegoo, vous avez une uniformité de la chaleur répartie dans le bac. Donc vraiment un très gros update sur cette machine. La nouvelle résolution est un gros atout également, puisqu'elle vient dépasser la concurrence. Et elle vient surtout mettre au niveau des machines petit format, pour la première fois, une machine moyen format. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. De la même manière, ils ont gardé une équipe qui gagne, ils ont gardé le design de la Saturn 4 Ultra, qui était très bon à la base. Ils ont enlevé l'antenne Wi-Fi disgracieuse et ils l'ont intégrée à l'intérieur de la carcasse sur la carte. Donc ça, c'est vraiment très positif. Vous n'avez plus cette antenne dégueulasse dehors dans laquelle vous risquez à la fois de taper dedans, qui vous empêchait de coller les machines les unes aux autres. Et en plus, voilà, ça faisait un peu techno d'un ancien temps, alors que la concurrence avait déjà commencé à inclure ces antennes Wi-Fi à l'intérieur des machines. Enfin, le gros avantage pour les créateurs de contenu, vous avez enfin cette possibilité de filmer sans laisser les lumières allumées partout chez vous, ou alors en rajoutant, en bricolant une lampe à l'intérieur de la machine. Voilà, là c'est directement dedans, ça fonctionne très bien, honnêtement, c'est que du bonheur. Au niveau du classement des machines, cette machine va directement se positionner entre la Saturn 4 Ultra et malheureusement la M7 Pro. Pourquoi? Tout simplement parce que la M7 Pro, de mon point de vue, a toujours un avantage de vitesse qui est quand même non négligeable. Alors bien entendu, le tarif est quand même différent par rapport à la Saturn 4 Ultra en version 16K. Et forcément, il faut bien justifier cette différence de prix. Mais néanmoins, pour moi, cette nouvelle version de la Saturn 4 Ultra en version 16K se rapproche très fortement de la M7 Pro. Honnêtement, j'hésite à les mettre en parallèle parce que chacune a ses avantages et ses inconvénients. Le capot qui se lève, la caméra, le système de tilt, l'écran 16K, le bac chauffant ultra bien designé. Honnêtement, ça c'est que du bonheur sur la Saturn 4 Ultra en version 16K. À côté de ça, sur la M7 Pro, vous avez la vitesse, vous avez un plateau qui est ultra facile à nettoyer, vous avez la connectivité app. Donc vraiment, entre ces deux machines, vous avez des avantages, des inconvénients des deux côtés. Honnêtement, si je la mets juste en dessous de la M7 Pro, c'est purement pour des raisons personnelles que moi, je préfère imprimer extrêmement vite. Même si sur cette nouvelle Saturn 4 Ultra 16K, la vitesse est très élevée, puisque tout simplement, en 6 heures, vous allez imprimer la totalité de la hauteur d'impression. Bien entendu, en 50 microns avec de la résine rapide. Si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez augmenter la hauteur de couche et passer en 100 microns. Et dans ce cas-là, la vitesse maximale vous permettra d'imprimer la totalité de la hauteur en 3 heures d'impression, ce qui est quand même relativement acceptable. Là où il y a 2 ans, je vous rappelle, les Saturn 2 prenaient entre 10 et 15 heures pour faire toute la hauteur d'impression.
Donc même si ça n'est pas une machine très haute vitesse, ça reste quand même une machine haute vitesse et c'est quand même très intéressant. Bien entendu, vous avez les reviews des autres machines disponibles sur la chaîne si vous voulez les comparer et vous faire votre propre idée entre ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez et ce dont vous pouvez vous passer et bien entendu votre budget. Vous déterminerez quelle machine est la plus intéressante pour vous. Si vous avez des questions additionnelles sur cette machine, je vous invite à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vérifiez bien évidemment que la question n'a pas déjà été posée en commentaire avant de la poser. Si vous avez d'autres questions relatives à l'impression 3D, vous pouvez également les mettre en commentaire ou bien entendu me contacter sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, sur lesquels c'est beaucoup plus facile de m'envoyer des messages privés et sur lesquels vous pouvez m'envoyer des photos, etc. pour pouvoir potentiellement vous répondre. Un grand merci à tous de votre fidélité. On a dépassé les 34 000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Vous allez avoir beaucoup plus de vidéos en format long YouTube dans les prochains temps, tout simplement puisque je veux développer ce type de format sur la chaîne. Et ne vous en faites pas, vous me verrez toujours sur les formats courts, Reels, Shorts et TikTok, avec toujours du contenu relatif à l'impression 3D ou aux technologies associées, à la peinture, aux figurines. Bref, on se retrouvera sur ces formats-là également. Bien entendu, un grand merci à vous si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo. Si bien entendu cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ce qui permet de pousser la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Et bien entendu également, n'hésitez pas à partager cette vidéo, soit dans les groupes d'impression 3D dans lesquels vous êtes, soit aux personnes qui sont intéressées par l'impression 3D résine, ou encore à des personnes qui voudraient des informations sur cette machine. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis un grand merci, et à plus!